Grosse bouse. Une grosse. Une grosse boule. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format sur la chaîne, mais qui n'est pas du tout nouveau sur les réseaux sociaux. Mais ce mois-ci va être chargé en réception livresque et je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une vidéo unboxing du mois, puisque j'ai demandé beaucoup de services presse ce mois-ci et je voulais ouvrir tout ceci avec vous et vous montrer les dernières sorties qui sont donc parues, qui m'intéressaient évidemment, puisque je n'ai pas tout demandé, ce serait trop important pour moi. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Moi j'adore ce genre de vidéo pour justement repérer les dernières sorties. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal, peut-être que ça peut vous intéresser, et pour le savoir il faut tenter, donc c'est pour ça que je vous filme cette vidéo aujourd'hui. Et ça tombe bien puisque là j'ai accumulé 3 livres que j'ai à ouvrir justement avec vous. On commence avec le premier juste ici. Ah oui, il s'agit de Only This Beautiful Moment, écrit par Abdi Neizman, publié chez Milan, qui est donc paru à la fin du mois d'août. On va suivre du coup une famille sur 3 générations. Donc on va suivre Bobby dans les années 30 qui va vouloir faire carrière au cinéma, notamment hollywoodien, alors que c'est un étranger et qui a en plus une couleur de peau, il est de couleur de peau noire, donc forcément ça impose un peu problème dans cette Amérique très raciste. Ensuite en 1978 nous suivons Saed qui va manifester pour que l'Iran ait plus de liberté et que le pays soit en démocratie, puisque c'est donc le pays, je suppose, dont ils sont originaires. Et enfin son fils Mood en 2019 qui a un petit ami, voilà, il est donc queer et il est gay et son père ne l'accepte pas dans cette culture un petit peu justement très américano-centrée, très iranienne également. Donc on va avoir une représentation à la fois queer mais également de représentation de personnes immigrées et de personnes qui vont du coup défendre les libertés, les droits et les identités. Donc ça peut être vraiment très très sympa. En tout cas la couverture je la trouve juste sublime. Je sais pas vous, mais vraiment elle évoque tous les thèmes qui vont être abordés. Voilà, on a vraiment les manifestations que les personnes, je pense qu'ils vont lutter contre le racisme, ils vont lutter pour la liberté, ils vont lutter pour les droits des personnes queer. Bref, ça va vraiment être des thèmes, je pense, très sympa à aborder. J'ai le communiqué de presse ici et donc c'est à partir de 14 ans, il est au prix de 19,90 €, il faisait 416 pages et donc voilà, on va traverser toute cette thématique, et ça c'est super sympa parce que l'auteur sait de quoi il parle puisqu'il est lui-même irano-américain, et donc et c'est pas juste des sujets qui l'intéressent, c'est vraiment, il a je pense une part de son vécu qui doit être transmis à l'intérieur de ce livre, donc ça nous promet d'être très touchant. Ensuite nous avons une petite enveloppe qui nous vient de chez Hachette, et depuis début août j'attends de chez Hachette un roman graphique qu'ils n'avaient plus en stock. En fait je fais partie des 3 personnes qui ne l'ont pas encore reçu, donc à chaque fois j'espère que c'est ça, donc j'espère que c'est celui-ci, parce que ça m'embête d'être en retard en fait, mais en même temps que tant que je l'ai pas reçu, je suis en retard en fait. Ah non, loupé pour cette fois-ci, il s'agit d'un format poche, il s'agit de Broussailles, écrit par Éléonore de Villepoix, qui est donc une autrice française. Ce livre est sorti il y a 2 ou 3 ans je crois en grand format, il est juste magnifique, hein. Il est vraiment très très joli. L'objet livre me tentait très fort, il y a eu beaucoup aussi de retours positifs, mais j'ai loupé le coche, et là le fait qu'il soit sorti en poche, je me suis dit ok c'est le moment en fait de le découvrir et de le demander, parce qu'il me tentait sur le moment et que depuis je l'ai un peu oublié parce que je suis un petit peu la tête à fond dans les sorties, donc forcément je m'intéresse un peu moins à ce qu'il y a avant, et pourtant c'est un tort parce qu'il peut y avoir vraiment des très belles pépites. Je vous avoue que je ne me suis jamais intéressée au résumé, il serait peut-être temps vu que je l'ai demandé. Je vous le lis. À Broussailles, depuis le printemps, des œufs se volatilisent. Le Parlement des oiseaux décide de tirer au clair ces disparitions mystérieuses. La mission est confiée à un trio bigarré. Jaboterne, un pigeon lunaire, 7, une corneille acariâtre, et Champ perdu, un rouge-gorge tapageur. Je sais pas comment on le prononce. En 8 jours, d'un bout à l'autre de la ville, cette équipe improbable va devoir résoudre l'affaire, quitte à y laisser des plumes. Une fable animalière percutante qui pose avec finesse et humour un regard sur la société et son rapport à la différence. Mais alors, la mise en page, vraiment, genre avec des petites notes là, je suis très curieuse et j'ai hâte de voir où cela va nous mener. Franchement,
Ça m'a l'air super intéressant. Bref, du coup le dernier là, je vous le réserve, mais là j'ai plus de batterie donc je vais la recharger et on se revoit après. Batterie rechargée, on va pouvoir passer à l'unboxing de ce dernier livre que j'ai reçu. Et en réalité j'en ai un autre à vous parler, je vous dirai juste après. Donc celui-ci il nous vient de chez Hachette. Et... ah oui, il s'agit donc d'un graphique qui sort en fin du mois de septembre. C'est Respire Charlie, écrit par Fantine, et j'ai beaucoup trop hâte parce que déjà les sujets abordés me plaisent énormément, mais en plus de cela j'ai vu quelques planches de dessin et c'est magnifique, c'est avec une petite couleur pastel, etc. Du coup, nous allons suivre dans ce graphique l'histoire de Charlie, qui est juste ici, une jeune adolescente qui va se faire plaquer par son mec par un SMS au milieu de l'été. Ouais, c'est génial. Et du coup, elle appréhende énormément sa rentrée scolaire qui va donc se dérouler en plus de cela au lycée. Donc, elle a une grosse peine de cœur déjà à gérer et en plus de cela, une grosse bouse... une grosse... une grosse boule... Non. Elle a une grosse peine de cœur à gérer et en plus de cela une grosse boule d'anxiété, excusez-moi, qui donc se forme à la reprise et à l'ambition de cette rentrée. Bref, ses amis sont évidemment là pour la soutenir et je pense que ça va être vraiment très cosy avec du coup ces thématiques qui marquent énormément les adolescents finalement et des sentiments très forts qui vont être abordés. Ça me fait énormément penser du coup à Heartstopper, d'où par le format, par les thématiques et par les dessins qui vont donc être dans ce roman. Bref, j'ai très hâte vraiment. Je pense que là je vais le lire très prochainement, soyez-en certains que vous allez avoir l'avis avant sa sortie je pense. Et du coup je voulais vous parler d'un autre livre qui n'est pas vraiment une réception livresque, un petit peu quand même parce que déjà d'une je l'ai pas choisi pour une fois et en plus de cela bon je ne l'ai pas reçu par courrier mais c'était une surprise et un cadeau. Donc mon chéri m'a offert ce livre-ci, donc il s'agit de La couronne d'aubépine écrit par Cleo Blackwood. C'est donc un univers de fantasy et je ne connaissais absolument pas. Alors j'ai vu le livre dans la bibliothèque, enfin dans la librairie, parce que j'ai vu le format broché qui était vraiment une autre couverture avec un dessin d'un couple qui était complètement différent de ce format hardback, qui ça donne beaucoup plus envie en format hardback. Ben là on a la protagoniste je pense principale. Je vais vous lire le résumé parce que je vous avoue que du coup je ne connais absolument pas. Il m'a fait ce petit cadeau de rentrée et franchement il est adorable. Du coup le résumé. Héritière de la cour de la lune, Théa est promise à une sombre destinée. Une vision prédit sa mort et le massacre de son peuple par son ennemi, Arkham, l'héritier de la cour du soleil. Pour tenter de conjurer cette prophétie, la princesse n'a d'autre choix que de s'engager dans l'armée adverse en se travestissant en homme. Ouh, il y a des côtés un peu Mulan et c'est vrai qu'une fois qu'on en parle et qu'on regarde un petit peu, l'objectif influencer le futur en toute discrétion. Le risque attirer l'attention du prince tombé entre ses griffes et entraîner son royaume dans sa chute. De son côté, Arkham lutte pour sa survie. S'il ne succède pas à son père, il sera assassiné. Or, un failli touché par la magie démoniaque ne peut prétendre au trône. Malgré les complots et les épreuves, il ne recule devant rien pour que son secret ne s'ébruite pas. Quitte à s'entourer d'un nouveau garde du corps aussi talentueux que mystérieux. Mais à qui va réellement sa loyauté? Est-ce que son garde du corps ce serait du coup la jeune femme qui se serait traversée en homme? C'est sympa. Maintenant je viens de lire le résumé. Ok, on est sur une réécriture peut-être de Mulan, je ne sais pas du tout. J'ai pas vu le roman passer sur les réseaux, je ne sais pas du tout de quoi il en est question, les retours, etc. Mais du coup ce sera à découvrir également prochainement, je l'espère. Et pas l'année prochaine, même si là la fin d'année elle est quand même très chargée, donc bon bref. Je remercie vraiment mon chéri pour ce cadeau, ça me fait vraiment énormément plaisir. Bref, là c'est bon, j'ai terminé les unboxings pour cette journée. On se retrouve en mode no make-up parce que j'ai reçu un colis que j'étais tellement pressée de recevoir. J'ai eu des péripéties avec tout ceci et là ce soir j'ai envie de faire cette activité, donc comme ça détermine un petit peu ma soirée, je vais l'ouvrir aujourd'hui avec vous. Mais j'ai un petit peu fauté parce que hier j'ai reçu un colis que j'ai déballé sans vous, mais en même temps je m'attendais pas à ce que ça soit ça et je suis un peu dégoûtée, mais en même temps ça m'a fait extrêmement rire. J'ai commandé une peluche citrouille sur Amazon et ça c'était l'image qu'on pouvait voir sur Amazon et ça c'est ce que j'ai reçu. Donc en caméra ça passe, dans la réalité ça passe pas. Elle est
toute petite, toute plate. J'avais beau essayer de la squisher comme ça là pour essayer de lui remettre du volume, ça passe pas. Bref, je suis clairement déçue de mon achat, je m'attendais pas à ça et donc du coup bah je sais pas si je la retourne ou si je la garde parce que vraiment elle m'a quand même un peu coûté cher pour ce que c'est. Mais en même temps ça fait une petite décoration sympa que je pourrais mettre en décoration de fond. Mais j'aurais su, déjà j'aurais pas pris cette couleur en plus. Bref, parce que je voulais mettre sur mon canapé mais du coup là bah je peux pas, hein, c'est tellement petit que je peux pas le mettre sur le canapé. Bref, on va passer à l'unboxing de ce colis. Alors exceptionnellement et vraiment exceptionnellement, j'ai commandé des stickers sur AliExpress parce que je voulais faire des bougeots thématisés, notamment Harry Potter, et je trouvais pas des stickers qui me plaisaient réellement sur Etsy. Et vraiment c'est exceptionnel parce que ma dernière commande AliExpress remonte à il y a 4 ans. Pour vous dire, je ne commande jamais sur ces sites là. Et j'ai eu une mésaventure parce que j'ai fait une première commande que je n'ai jamais reçue car elle a été livrée à mon ancienne adresse et la personne qui habite à mon ancienne adresse n'a jamais reçu les colis, etc. Bref, du coup on va unboxer ça ensemble parce que là je pense qu'il y en a des dizaines à l'intérieur de colis, enfin de petits paquets que j'ai commandés. Au moins c'est bien, ils ont tout regroupé en un, ça fait moins de frais de port et d'émissions de carbone, etc. Effectivement il y en a plein à l'intérieur, il y a même des petites lettres, etc. Donc c'est un mini swap de stickers. Oh là 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 là. Alors, par contre les sur-emballages, ah ouais. Donc ce premier paquet est un paquet qui concerne donc Force Wing. J'ai trop hâte, vraiment j'ai tellement aimé cette saga que j'ai commandé plein de petits stickers. Donc voilà, je pense qu'il y en a comme dans tout paquet de stickers des très beaux et il y en a que je vais jamais utiliser parce qu'ils vont vraiment être horribles. Donc premier paquet Force Wing. Ok, là on a des feuilles transparentes avec donc des effets holographiques et des feuilles très jolies. Et ici on a un calepin sur le thème de l'automne, j'adore. Attendez. Donc voilà, j'ai un calepin vraiment sur le thème automnal. Oh la petite biquette. Et alors là c'est super, les stickers sont déjà en transparence et il n'y a plus qu'à les prendre. Vraiment très joli. Vous n'allez pas voir forcément avec les reflets. Mais c'est génial ça, j'adore. Ça c'est vraiment un très bon produit. Là, la page se décolle. Voilà, vous avez donc... Oh, j'adore, c'est trop mignon. Ça je le sais très bien, j'ai reconnu avec le cerf. C'est pour Keleana, donc la saga Throne of Glace. Attendez, j'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Oh. Magnifique, ils sont trop beaux en plus, c'est effet mat. Avec donc différents éléments. Donc, oh, j'aime beaucoup trop, vraiment très joli. J'adore. Oh, je vais faire des superbes revues et des thèmes. Ensuite, oh, j'en ai un deuxième Force Wing, je le vois là, j'ai le logo. Yes. Voilà, j'ai le logo Force Wing et puis bah évidemment il y a plein d'autres stickers avec des dragons, des livres. Ils sont aussi en effet mat, donc ça c'est top. Oula, il y en a qui sont tout petits. Ça va être génial pour faire mes revues. J'ai pas encore fait mes revues livresques dessus et même juste des pages thématisées, ça va être trop bien. Donc voilà. Un deuxième paquet Force Wing du coup. Ah ça c'est des trucs cerf d'aigle. Regardez. Donc j'ai commandé un paquet spécial cerf d'aigle. Donc normalement il y a tous ces stickers ici. Et je suis en train de voir, c'est holographique. Oh waouh. Il y en a pas beaucoup. Oula, ils sont très fins. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Regardez. Oh, magnifique. Alors attendez, vous les voyez pas là? Waouh, ils sont sublimes. Magnifique. Alors ça va me faire une page cerf d'aigle pépitas. On continue et alors j'ai un grand sachet pour un calepin et à l'intérieur j'ai encore un sachet pour le calepin et j'ai encore un sachet pour le calepin. 3 sachets pour un petit truc. Oh. Bon, vous l'avez vu, le calepin va porter sur des vieilles cartes un petit peu en mode explorateur. J'aime trop ces éléments. Oh là là. Oh, j'adore. Là c'est pour tout, côté historienne, tout ça. Oh, j'aime énormément. C'est trop beau. Regardez. Des extraits des cartes anciennes, etc. Magnifique.
J'en avais qu'un seul d'autocollant comme ça et je le gardais tout le temps en me disant oui je vais pouvoir l'utiliser pour quelque chose de bien. Du coup je l'utilise jamais, donc là je vais pouvoir les utiliser et c'est génial, j'adore. C'est un de mes préférés là. Premièrement, ok, je tombe sur un lot de stickers Harry Potter, donc voilà. Là je pense que j'ai pris un peu des effets un peu vintage, etc. Il y avait plein de lots, plein de choix, mais à chaque fois j'essaie de prendre celui qui me plaisait le plus. Ah bah là encore j'ai un lot de stickers Harry Potter, voilà. Trop chouette. En plus ça c'est des officiels je pense, enfin je les ai jamais vus en magasin mais ça m'a l'air bien brandé. Bah derrière il y a la marque Wizarding World etc. Officiel, donc ça je pense que c'est des vrais qui sont juste revendus par un revendeur sur AliExpress. Donc j'ai pu me permettre de les avoir parce que ça on les trouve pas trop en magasin et il faut savoir où les trouver, donc ça c'est chouette. Le dernier il est dans un emballage comme ça, déjà il donne le ton un petit peu genre thématique. Là il y a 200 pièces en mode handwritten letter, ok, mais du coup là il y a plein de choses. Là j'aime bien les paquets comme ça avec plein de papier etc. Vraiment là il y a de quoi faire avec parfois des petites étiquettes ici aussi. Bref, il y a des choses en mode vintage etc. J'adore parce que ça en plus il y en a plusieurs exemplaires donc je vais pouvoir en utiliser plusieurs. Et enfin j'ai des stickers comme ceci, pareil sur la thématique des lettres envoyées. Je pense qu'il y en a plusieurs à l'intérieur, attendez je vous montre. Un peu vintage en fait finalement, avec des fleurs, des feuilles, des lunettes, voilà. Voilà toutes ces choses, et ben dis donc ça va m'en faire des petits stickers à utiliser pour mon bougeot, ça me donne envie d'en refaire, donc c'est ce que je vais faire je pense ce soir. Petite réception du jour, il vient de chez Hachette et franchement le colis il a trop souffert, je crois qu'on lui a même roulé dessus là, vraiment. Donc ça vient de chez Hachette Roman et donc depuis début août j'attends un livre, il n'y avait plus de stock donc je faisais partie de la deuxième vague. Sauf que deuxième vague envoyée début septembre, j'ai toujours rien reçu donc j'aurais envoyé un message, apparemment le colis est perdu. Est-ce que ce serait donc ce renvoi? Oh non, waouh! Oh! Oh il est trop beau! Non, il s'agit du tome 4 collector donc de Heartstopper. Il est magnifique, oh, il est trop beau, j'avais trop peur pour les couleurs parce que le tome 3 j'avoue que les couleurs c'est pas non plus les meilleures. Mais alors là, il est juste trop beau, trop mignon. Regardez le jaspage, ça fait pas too much, vraiment adorable. Je crois que c'est mon préféré en termes de couleurs etc. Donc voilà, j'avais demandé à recevoir effectivement en service presse le tome 4 même si je l'ai déjà lu parce que je fais donc la collection en hardback. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir et je vais faire des trop belles photos, ça me donne envie évidemment de relire. Et ça tombe bien puisque la série pardon va bientôt sortir la saison 3 il me semble. Je suis en retard niveau série mais niveau lecture je suis vraiment à jour. Oh, c'est trop mignon, j'aime trop. Vous aimez vous aussi? Bref, voilà cette petite réception que j'ai reçue un petit peu en avance et j'espère que d'ici la fin du mois j'aurai cette BD, peut-être, je l'espère. On se retrouve avec une voix assez nasillarde puisque je suis tombée malade, mais on a pas mal de choses à parler. En premier, on va parler de tout ce qu'il y a dans ce sac là. Ensuite, on va parler de ce gros colis surprise que je viens de recevoir à l'instant. Mais aussi on va ouvrir tout ça même si c'est pas en rapport avec les livres. Premièrement donc on va parler de tout ce qu'il y a dans ce tote bag puisque ce matin j'ai été dans une brocante de livres qu'il y avait dans ma ville. J'avoue que j'étais même pas au courant donc c'était vraiment pas prévu, mais j'ai réussi à trouver mon bonheur avec 4 livres pour 4 € et vous allez voir ce n'est pas n'importe lesquels puisque nous avons les éditions donc qui étaient publiées par France Loisirs et j'ai acheté du coup quelques classiques. Celui-ci m'a fait de l'œil parce qu'on parle d'un Noël donc forcément c'est une lecture de Noël, je me suis dit ça peut me plaire donc je l'ai pris. Donc c'est un Noël à Thompson Hall de Anthony Trollope, donc voilà je vais découvrir, voir si je vais aimer. Ensuite j'ai un classique de Alexandre Dumas, donc c'est La Reine Margot et c'est un illustré, vous voyez ils sont encore sous blister, vraiment c'était 1 € le livre. J'ai pris mon temps pour sélectionner les livres qui m'intéressaient le plus, c'était que des classiques donc j'ai pris ceux que j'entendais beaucoup parler et qui me donnaient envie. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette version illustrée. Ensuite nous avons donc un écrit de Jane Austen. J'ai déjà Emma à lire de cette écrivaine, mais là donc du coup j'en ai repris un autre, donc c'est l'abbaye de
Northanger. Donc il n'y a pas trop de résumé, vous voyez, c'est comme c'était les abonnements, etc. C'était juste que elle tourne en dérision la vogue des romans gothiques et la parodie en trempant sa plume dans une férocité drôlatique. Donc je me suis dit pourquoi pas, il y en avait plein où c'est très difficile de faire un choix. Et enfin j'ai pris un écrit de Charlotte Bronte, puisque du coup je ne l'ai jamais lu non plus, donc la plume de cette autrice. Et donc je voulais chercher un livre qui était un peu connu, ou en tout cas qui était facile à lire. Je me suis penchée vers celui-ci puisque c'est écrit que c'était son premier roman, donc Le Professeur. En plus ça fait un peu écho à ce que j'enseigne aussi, enfin en tout cas ma vie d'enseignante. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas pour un premier début. Donc voilà, j'ai eu ces 4 romans très beaux. Vraiment j'ai trop hâte de les mettre là en plus, parce que je les avais déjà, j'en avais déjà d'autres. Voilà, ils sont vraiment très jolis. Et pour 1 euro franchement je me suis pas du tout privée, parce que même si au pire je les lis pas, ça fait beau dans la bibliothèque et c'est bien pour les photos Instagram. Ensuite on va découvrir ce colis qui me vient de Bayard Jeunesse. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est une sorte de petite box pour envoyer la sortie phare donc de cet octobre avec la sortie du roman de Victor Dixon Perdido? Est-ce que genre il y a des goodies, ou est-ce que c'est leur petite box d'automne, puisque chaque année en automne ils envoient une petite box avec plusieurs livres et quelques goodies. Je vais voir avec vous, du coup c'est une grosse surprise pour le coup. Ça se trouve c'est vraiment genre juste une seule BD qui est vraiment juste gigantesque, et du coup c'est juste ça. Qu'est-ce que nous avons? C'est une box pour l'agence Perdido. Bonjour, je suis très heureuse de vous présenter mon agence de retrouveurs, l'agence Perdido, à travers la parution du premier tome de ma nouvelle saga chez Bayard Jeunesse. Oh, on a donc un petit mot là de Victor Dixon avec du coup un petit speech donc de la BD. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas trop savoir ce qu'il y a dans cette BD et vraiment me laisser la surprise de tout ça. Mais attendez, regardez! On a une box! Oh, c'est la première fois que j'ai une box littéraire! Je l'ouvre. Waouh! Donc à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Vous avez la couverture du livre juste ici. Et nous avons des goodies. Alors premièrement, on a un magazine Je bouquine. Regardez les effets reflets métalliques. Incroyable. Donc nous avons l'édition spéciale sur évidemment la parution donc de Victor Dixon, plonge dans le monde fantastique de l'agence Perdido. Donc on a vraiment tout le magazine, il y a quelques planches même de BD à la fin, voilà. Bref, très hâte de le lire, et vraiment déjà, enfin c'est trop bien fait, l'ambiance dark un peu comme ça là, bien remis. Et derrière vous avez la carte de toutes les dédicaces de Victor Dixon à l'occasion de cette sortie. Franchement c'est les événements comme ça, c'est génial et j'ai vraiment envie d'y participer, mais à chaque fois c'est soit le temps soit l'argent qui me manque pour pouvoir y participer. Ici j'ai donc le dossier presse qui est vraiment magnifique, vraiment. Donc là il y a toutes les informations. Je pense que c'est aussi la même chose que ce que j'ai vu avant là dans le petit truc qui était distribué au début du colis. Ensuite nous avons ici un petit carnet, en plus c'est avec des pages blanches et ça j'adore, donc avec la couverture de la BD, franchement très joli. Donc c'est un carnet de retrouvages, il est écrit, donc peut-être que je mènerai ma petite enquête et que je noterai au fur et à mesure de ma lecture mes ressentis et les suspicions que je peux avoir. Donc très sympa d'avoir ce goodies, vraiment les carnets blancs c'est ce que je préfère par rapport aux lignées. J'adore, au moins on peut dessiner tout ça, bref on est libre. Et ça c'est un gros point positif à souligner. Ah mais waouh, il y a encore d'autres trucs. Ensuite on a un petit badge, un petit pins ici, pareil avec la tête de, je sais pas comment on pourrait appeler, une tête de mort de veau, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Donc les derniers retrouvés, donc nous avons ici, il y a une édition reliée et une édition brochée, j'avais même pas vu passer, donc il sort le 2 octobre, j'ai oublié de vous le dire. Et ici nous avons un petit collier également en forme de pendule à utiliser pour retrouver, à porter comme bijou. Oh, c'est un pendule pour l'achat de l'édition reliée qui est offert. Oh waouh, je pensais que c'était un bijou mais non. Ah si, il peut être porté en bijou quand même. Il peut être porté en bracelet. Oh, trop sympa. J'adore. En plus je voulais m'acheter un pendule et j'en ai pas, et vraiment genre ça tombe pile poil, c'est parfait. Et du coup j'ai la surprise de découvrir avec vous l'édition reliée. Regardez, les reflets sont vraiment magnifiques, vraiment très jolis. Et en plus de cela, il y a un jaspage
magnifique. Vraiment ça nous plonge tellement dans l'univers. J'ai trop hâte de découvrir. Je vous lis le résumé pour être certaine de ne rien oublier. Chaque jour, des objets et des gens disparaissent. Vous les pensez perdus? Ils ont été volés par des créatures venues d'un autre monde pour arracher des morceaux d'une autre. Les croque-mitaines. La vie de Lucy bascule quand sa mère disparaît mystérieusement. La jeune orpheline en est réduite à voler dans les trains de New York pour subsister, jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Rita Perdido, une femme entourée de secrets qui lui propose de rejoindre son agence de retrouvage. Lucy découvre qu'elle fait partie d'une caste en voie de disparition, les retrouveurs, qui ont le pouvoir de pénétrer dans les oubliettes pour en rapporter les objets, les personnes et les souvenirs perdus. Persuadée que sa mère a été enlevée par un croque-mitaine, Lucy se lance à sa recherche. Mais à mesure que s'éteignent les derniers retrouveurs, les croque-mitaines gagnent en puissance et préparent leur effroyable revanche contre la surface. Très sympa. Vous pouvez donc retrouver l'édition reliée au prix de 21,90 € et c'est quand même abordable pour une édition reliée comme ça avec un jaspage et tout le travail qui est fait autour, parce que généralement on les retrouve autour de 25-26 €, là 21,90 €, donc voilà, c'est vraiment super sympa et j'ai hâte, j'ai trop hâte là, le mood octobre, et c'était déjà, enfin Halloween etc, c'était déjà bien installé chez moi, mais alors avec ça je vais clairement plonger dedans. On passe à l'unboxing de choses que j'ai commandées sur Vinted qui n'ont du coup rien à voir avec la lecture. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? Yes! J'ai reçu mon écharpe, une écharpe marron là que j'attendais, marron un peu... Ouais, c'est pas vraiment... Enfin c'est marron un peu bordeaux. Trop sympa, un peu plus légère, même si là il fait froid. Du coup je voulais avoir une écharpe beaucoup plus moins épaisse, que moi j'ai une grosse écharpe et c'est tout quoi. Donc voilà, je voulais une petite écharpe de demi-saison avec une couleur un peu marronnée, puisque c'est les couleurs que je porte. Là elle ressemble un peu à des couleurs aussi bordeaux. Je pense que c'est juste l'éclairage qui fait ça. Mais comme je le voulais à 1 €, je vais clairement pas m'en priver. Ça c'est trop bien aussi, je l'ai trouvé vraiment pas cher sur Vinted. Je suis désolée pour mon nez rouge, je suis un peu enrhumée du coup. Mais regardez, c'est un sorte de pull sans manche crop top, donc de la marque Cedar, que j'ai trouvé pareil à 4 €. Franchement trop sympa, avec des petites fleurs brodées. C'est tout ce que j'aime et vraiment pour l'hiver là ça va être trop chouette avec une petite chemise et un petit pantalon marron. Top! Ou même une jupe noire. Oh, j'ai une jupe noire, j'espère que ça va bien le faire. En tout cas il est grand pour un taille S, donc ça c'est top. Ça je suis persuadée que c'est mes bretelles de... J'ai commandé des bretelles, oui, pour mettre avec des pantalons et tout, genre faire un style vintage. J'aime bien parce que c'est des trucs pour hommes de base, mais regardez. Donc voilà, des bretelles toutes simples qui se clipsent au pantalon. Faut que j'essaye, j'espère que ça sera à la bonne taille. Ça sera pas trop grand en fait du coup vu que c'est pour hommes. Mais soit je trouvais pour enfants, soit je trouvais pour hommes. Et j'ai pas trouvé genre femme, je pense que c'est juste une taille adulte. Donc je verrai, mais voilà, je les ai eu pour 7,50 € sans les livraisons. Je trouve que ça va, c'est abordable. Et ça va tout de suite rajouter un charme là sur mes tenues, genre pantalon marron, chemise blanche, je mets les bretelles. Il manque plus que le petit béret en fait. Alors ce dernier colis est rempli de nostalgie. C'est mon chéri qui l'a commandé et c'est un souvenir d'enfance qui m'est très cher. Et j'hésitais, puis il m'a dit vas-y je te le prends. Je vais vous montrer, vous allez peut-être rire. J'en ai parlé en stream. Regardez. Vous allez vraiment rire. Mais donc, hop. C'est pas une simple peluche de peau, donc des Teletubbies, c'est un sac à dos et j'avais vraiment les bretelles comme ça, arc-en-ciel. Et attendez, je vais le défaire, mais c'est trop bien. Il est en super bêta pour le... Ah ouais, il est nickel, il est parfait. Du coup voilà, vous avez un petit sac à dos comme ça à porter et il se porte dans votre dos. J'adore. Je renoue avec mon enfance, regardez, on peut lui faire un câlin comme ça. Ah. C'est un peu creepy quand même, mais c'est beau, enfin, franchement il est nickel. J'adore. Bref, du coup c'est sur cet unboxing que je vous laisse ici pour le moment. J'ai 2 colis à ouvrir avec vous et je suis trop impatiente et je ne peux pas attendre le 3e qui va arriver aujourd'hui. Je vais les ouvrir dès maintenant, mais avant d'ouvrir les colis je voulais vous parler de ma nouvelle réception également du jour. C'est donc le magazine L'Histoire, je l'ai chaque mois et vraiment je suis très contente d'avoir cet abonnement. En réalité c'est ma grand-mère qui me l'a offert pour Noël et du coup chaque mois j'ai une petite actualité et du coup un sujet auquel je m'intéresse pas forcément de base et qui
qui est vraiment traité de façon sérieuse et approfondie, donc ça me permet de garder un petit œil sur les actualités autour des recherches historiques. Et vraiment quand on est sorti des études, je trouve que c'est vraiment un moyen assez sympa de rester plongé finalement dans l'actualité autour de la matière, puisque du coup si on a fait des études dans la matière, c'est qu'elle nous plaît notamment. Donc moi il s'agit de l'histoire évidemment, donc voilà, je voulais vous le dire parce que ça reste en même temps un peu de la lecture, même si on n'a pas tendance à souvent parler en fait de magazines. C'est vrai qu'on parle des romans, des BD, des mangas, les magazines on en parle quasiment jamais, mais voilà, du coup c'est vrai que parfois je les laisse un peu traîner et là j'ai un petit peu de retard, faudrait peut-être que je me réactualise là-dessus. Aujourd'hui, 2 réceptions de chez Hachette Roman. J'espère que dans l'une d'elles il y a du coup le livre que j'attends depuis début août, et je pense qu'il y en a un puisque c'est un colissimo qui doit être celui-ci. Je pense que la maison d'édition s'est dit ok, il y a vraiment eu un cacafouillage, donc on va vraiment acheter un colissimo pour qu'on soit sûr qu'il soit ouvert et qu'il soit bien reçu. Du coup je vais l'ouvrir avec vous en premier. Non, pas du tout. Ah, trop contente. Mais celui-là je pense que je vais le faire traîner. Donc les nouvelles sorties donc de ces prochains mois sont évidemment centrées sur Noël. Évidemment quand j'ai vu cette parution dans le catalogue de Hachette Roman, je me suis jetée dessus puisqu'on va parler du coup de Noël. Mais je pense que je vais vraiment le faire tarder pour le lire fin novembre. D'habitude quand j'ai un service presse je le lis directement, mais là je suis clairement pas dans le mood de Noël. Mais toutes les sorties là sont vraiment autour donc de cette thématique. Vraiment on est tous en décalé, mais donc là du coup il s'intitule Un Noël à Christmas de Tracy Andreen, et donc nous allons suivre Finlay qui est né à Christmas en Oklahoma. Pour autant ce n'est clairement pas tous les jours Noël à Christmas et la ville n'a rien d'enchanteur. Quand les camarades de son nouveau lycée commencent à lui poser des questions sur sa ville natale au nom atypique, Finlay n'hésite pas à mentir et à la décrire comme un petit paradis digne d'un téléfilm de Noël. Elle ne s'attendait pas à ce que l'un d'entre eux, et encore moins le très agaçant Arthur, croie à son mensonge. Lorsque celui-ci débarque pour les vacances dans l'auberge tenue par la grand-mère de Finlay et découvre que la réalité n'a rien de la magie à laquelle il s'attendait, elle se sent obligée de tout faire pour lui offrir le parfait Noël qu'elle lui a prouvé. Bref, qu'elle lui a promis. J'ai très hâte. Enfin vraiment ça me... C'est typiquement le speech d'une romance Enemy to Lovers et d'un Noël qui va être magique et féerique. Bref, j'ai très hâte de le lire et je me le garde bien au chaud pour les prochains mois. Deuxième colis cette fois-ci également de chez Hachette. Oh, regardez ce que je vois. Regardez ce que je vois. Du coup ce n'est clairement pas le livre que j'ai demandé pour début août. Non, ce n'est toujours pas celui-là. Mais celui-là j'avais très hâte de le lire là. Vraiment le jaspage est trop beau. Le livre en plus il a un fini tout doux là, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc il s'agit du nouveau roman de Dustin Tao, Quand Haru était là. Et c'est donc celui qui a écrit Vous êtes sur le portable de Sam, que je n'ai toujours pas lu et qui est dans ma pile à lire. Mais celui-ci me tentait énormément également. Je pense que nous sommes dans une romance MM et je vous avoue que je n'ai même pas lu le speech parce que je voulais vraiment le découvrir. Et l'objet livre est vraiment sublime. Et vous pouvez quand même le retrouver au prix de 20 € en format voilà, broché avec un joli jaspage. Oula, nous avons des petites lettres écrites comme ceci. Je pense qu'il va se dévorer tout seul là dans les prochains jours. Parfait pour terminer la saison pour entamer la saison d'automne et terminer un petit peu l'été là pour le fin de mois de septembre, début octobre. Ça peut être une très belle transition. J'ai hâte du coup de découvrir cette lecture. Avant de passer au dernier unboxing de cette vidéo, je voulais vous montrer mes achats du jour puisque j'ai craqué pour 2 choses, notamment donc une romance de Noël. Donc celle-ci c'est la deuxième livre qu'a écrit donc Sophie Jomain pour donc un calendrier de l'Avent. Vous voyez, ils sont tous comment dire, scellés là les pages, et donc on découpe à chaque jour comme un calendrier de l'Avent un chapitre pour le découvrir. Il y a eu un grand succès l'année dernière, j'étais complètement passée à côté parce que je n'avais pas précommandé, donc cette année je l'avais précommandé. Je pense qu'ils ont fait plus de tirages de toute façon et ils ont réimprimé celui de l'année dernière, alors du coup je me suis pas procuré celui de l'année dernière. Je vais faire celui-ci cette année avec tout le monde et j'ai bien hâte. Et du coup on est fin septembre, début octobre, et c'est à ce moment là que sortent les livres de Noël, et du coup on est vraiment plus dans la saison, mais bon c'est pas grave puisque du coup j'ai acheté un carnet qui m'a fait vraiment de l'œil et qui pour le coup est totalement de saison. Regardez comment il est trop beau, donc vraiment la couverture magnifique avec son champignon là, vraiment très joli, et par chance à l'intérieur il est complètement vierge, donc je suis vraiment très heureuse. Je l'ai eu pour 14,95 €, donc j'ai vraiment pas du tout hésité quand je l'ai vu, je l'ai pris direct. Dernier colis que j'ouvre avec vous, et c'est une commande Amazon mais c'est tout à fait en lien avec la lecture, vous allez comprendre quand je vais vous expliquer.
Dans un premier temps nous avons ceci. Alors je suis pas certaine que vous voyez, que vous compreniez ce que c'est. Peut-être que derrière voilà vous allez peut-être mieux comprendre. C'est un coussin pour le bain parce que je lis dans mon bain et c'est un peu dérangeant d'avoir derrière la baignoire qui fait mal au cou. J'avoue c'est un achat de luxe là pour le coup. Mais voilà je voulais tester voir si ça fonctionnait parce que j'ai eu que des retours positifs sur internet. Je me suis dit pourquoi pas écouter pour améliorer mon confort parce que parfois j'y reste quand même 40 minutes donc c'est quand même plus agréable je pense d'avoir un petit coussin. Et ensuite j'ai aussi commandé des notes adhésives comme ça avec plusieurs couleurs puisque à chaque fois que je vais dans les choses de papeterie je ne vois pas les post-it de différentes couleurs, donc là je pourrais mieux adapter avec mes couvertures pour pouvoir être dans les thèmes et pouvoir les annoter. Donc je suis très contente d'avoir passé cette commande. J'avais pas vu en fait que j'en avais commandé autant, peut-être qu'un seul pouvait suffire pour commencer mais du coup j'en ai eu 4 donc voilà. Bref du coup c'est terminé pour cet unboxing et c'est même terminé pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu puisque c'est la première fois que je la publie sur la chaîne. C'est vrai que c'était un mois de septembre assez chargé, je pense que je publierai ce genre de vidéo quand j'aurai le contenu nécessaire pour vous la proposer. Je pense que ça sera pas tous les mois un rendez-vous mensuel qu'on pourra organiser ensemble, mais voilà, si ça vous a plu n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et à me faire part de vos ressentis. Si vous avez été présent jusque là, eh bien je vous invite à me mettre un emoji baignoire en lien avec le dernier objet que je vous ai présenté. Je vous remercie pour votre soutien et du coup je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.